no Superman. I'm no Superman. Bonjour à tous, je suis Marie-Rose, la blogueuse d'endométriose Mon Amour, et aujourd'hui je vous présente un premier podcast dans lequel j'ai compilé les meilleures répliques des médecins lorsque vous leur décrivez les symptômes d'une endométriose, cette maladie gynécologique méconnue qui touche pourtant une femme sur 10 et dont le symptôme le plus courant sont les règles douloureuses. Voyez-vous, lorsque j'ai commencé mon errance médicale, pour moi un médecin c'était un scientifique, c'était quelqu'un de très cartésien. Un peu comme Gil Grissom dans Les Experts. Vous savez, au début de l'épisode, vous avez Jim Brass qui arrive sur la scène de crime et qui lui dit « Qu'en pensez-vous » Et Gil qui répond « Je ne pense pas, je suis un scientifique, j'analyse les preuves. » Le problème, c'est qu'en fait, la réalité ressemble beaucoup plus à Scrubs qu'aux experts. Ah bah c'est normal, hein, les règles, ça fait mal. Les règles, ça ne peut pas faire aussi mal que ce que vous décrivez. Hein. Ce doit être votre subconscient qui amplifie la douleur. Alors je lis ici que vous êtes aux urgences car vos règles vous ont causé des vomissements et un malaise. Écoutez, toutes les femmes survivent à leurs règles. La preuve, moi je les ai et je suis au travail. Là vous encombrez les urgences inutilement, je vais vous renvoyer chez vous avec du spasson. Faites un enfant, ça guérit l'endométriose. Après l'accouchement, n'oubliez pas d'apporter chez votre pharmacien ce qu'il reste de votre bébé médicament. Les médicaments sont utiles, ne les rendons pas nuisibles. C'est la façon qu'a trouvé votre subconscient de manifester votre désir de maternité. Mais tout à l'heure, vous m'avez bien dit que vous ne vouliez pas d'enfant. Eh bien voilà, c'est la façon qu'a trouvé votre subconscient de manifester votre refus de maternité. Après ces phrases toutes faites que les médecins prononcent sans avoir posé de questions, sans avoir prescrit d'examen, le meilleur arrive, ce moment où nous parlons à notre médecin des douleurs pendant les rapports sexuels. Et là, nous croulons sous une avalanche de psychologie, de comptoir. Adieu, cabinet médical, bonjour, bar, PMU. Ce doit être parce que vous n'assumez pas votre féminité, votre corps de femme, votre sexualité, votre plaisir, votre relation. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Sauf fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Mais ça se passe bien dans votre couple. Oh, bah vous devez pas être bien amoureuse de lui. Hein. Vous devez avoir peur des pénis, de l'intimité, de la pénétration. Si ça se trouve, c'est je suis qui sait pas s'y prendre. C'est une blague ? Alors bien sûr, tous les médecins ne sont pas ainsi. Le problème, c'est qu'à cause des répliques que je vous ai citées précédemment, le délai moyen pour un diagnostic est de 7 ans. Au cours de ces 7 années, nous voyons facilement une dizaine de médecins. Alors quand nous rencontrons enfin le médecin qui ne part pas du principe que de toute façon, les femmes se plaignent systématiquement de maux de ventre, mais qu'il s'agit bien là d'un symptôme, nous avons une réaction quelque peu exaltée. Regardez sur ce schéma, le nodule est juste ici. Il faut savoir que les lésions d'endométriose sont extrêmement innervées. C'est pour ça que même si ce nodule est petit, vous avez autant de douleur. Merci beaucoup docteur. Ça vous dérange si on fait un selfie ? Pour vous remercier, je vous ai cuisiné des doubichous. Ça vous dérange si je vous fais un câlin ? Je vous ai tricoté un pull. Une serpillière, c'est formidable Thérèse, je suis ravi, écoutez. Malheureusement, si ces petites phrases de la part des médecins peuvent prêter à sourire, elles ont de graves conséquences sur la santé des femmes, car contrairement aux apparences, nous ne sommes pas dans une sitcom médicale, mais bel et bien dans la réalité. Chaque fois qu'une femme entend ces petites phrases, au lieu d'être soignée, cela laisse le temps à la maladie de faire son nid, d'aller ronger les organes. Sachant que, à cause de ces phrases, le diagnostic d'une endométriose met plusieurs années, les dégâts causés par la maladie peuvent aller jusqu'à invalider la personne atteinte. Il peut s'agir de règles tellement douloureuses qu'elles vont provoquer vomissements et malaise, ce qui va avoir des conséquences sur le déroulement des études ou encore la capacité à garder un emploi. Il peut aussi s'agir de douleurs quotidiennes qui vont rendre la station debout ou la marche quasi impossible, sans oublier que l'endométriose est la première cause d'infertilité chez les femmes. Je n'ai donc plus envie de m'amuser de la ressemblance entre une sitcom et mon parcours médical, mais eu envie de faire bouger les choses afin que les symptômes de l'endométriose ne soient plus considérés comme des plaintes de bonnes femmes, mais qu'ils soient considérés comme les symptômes qu'ils sont. Je me suis donc servi de mes compétences de juriste afin de monter un dossier d'une 60aine de pages dans lesquelles j'explique comment le sexisme médical conduit à un défaut d'accès aux soins pour les patients. Dans ce dossier, je parle de l'endométriose car il est toujours plus facile de parler de ce qu'on connaît que de ce que l'on ne connaît pas, mais malheureusement, toutes les femmes peuvent connaître le sexisme médical. On l'a notamment vu avec les affaires du stérilet Mirina, mais aussi avec les violences obstétricales.
Il y a aussi d'autres discriminations au sein du milieu médical, que ce soit la grossophobie, la transphobie ou encore l'homophobie. Mais comme il faut bien commencer quelque part, je vous invite à signer la pétition qui est juste ici en barre d'infos. Elle a pour objectif de demander aux défenseurs des droits de se saisir du problème du sexisme médical afin d'améliorer la prise en charge des malades. Nous sommes déjà 3000 signataires avec de nombreux soutiens officiels dont des médecins et auteurs. En cliquant sur le lien de la pétition, vous retrouverez toutes ces informations. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et avant de terminer, je voudrais adresser un immense merci à la formidable équipe médicale que j'ai aujourd'hui à mes côtés et grâce à qui j'ai pu reprendre le cours de ma vie. Quant à vous, je vous retrouve sur mon blog pour la suite de mes péripéties d'endogirl et de nouvelles astuces. Prenez soin de votre santé.